Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier, le premier mois de l'année. Allez, on y est déjà les amis. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, tout simplement, pour ce premier mois. Quelles sont les énergies qui vont accompagner votre mise en matière de cette période de janvier. Alors, amis Cancer, dites-nous, pour janvier. Alors, on a de la fatigue pour beaucoup d'entre vous. Alors, de la fatigue, le déploiement et le changement. Alors, pour beaucoup, en cette semaine, on va opérer des changements qui vont nous permettre de ramener de l'équilibre, de ramener de la stabilité dans notre vie. Voilà, on a cette notion de fatigue ici. Donc, est-ce que, par exemple, il y a eu des choses qui ont été éprouvantes, fatigantes, dernièrement, durant l'année qui vient de s'écouler? Et donc, justement, ici, on apporte des changements peut-être pour alléger son quotidien. Voilà, il y a des choses qui doivent changer, des choses qui doivent se mettre en place autrement pour certains. Voilà, c'est ça. Et alors, on nous dit aussi parallèlement que les changements que vous allez déployer, eh bien, ils risquent de vous prendre aussi beaucoup d'énergie. Voilà. On parle encore une fois d'un changement de routine, d'un temps d'adaptation. Voilà, un moment où on doit opérer certains changements qui nous permettront par la suite d'être plus libres, d'être plus légers. C'est un mois vraiment où on va chercher ce qui va nous permettre de nous dévoiler, ce qui va nous permettre d'être, tout simplement. D'être dans cette énergie de liberté, de légèreté. Voilà. C'est vraiment mettre en place ce dont on a besoin pour être mieux. Voilà. C'est l'énergie principale, les amis. Alors, on va regarder au niveau de votre histoire, pour ce premier mois de l'année, comment va débuter l'année 2023 pour les amis du signe du Cancer. Alors, je vais mettre cette carte de côté et on ira voir après ce qu'elle veut nous indiquer. Alors, Cancer, au niveau de la première, au niveau de la deuxième, alors, au niveau de la troisième et quatrième semaine, alors, hop. Au niveau des énergies qui vont vous accompagner, des énergies qui vont peut-être être plus des défis, des choses à relever. Alors, au niveau des activités, du professionnel notamment, au niveau des ressources et au niveau du relationnel. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. Dans un premier temps, nous avons le chevalier de bâton à l'envers, donc on va interpréter tout de suite. Il y a deux possibilités. Dans un premier temps, effectivement, on va parler de quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie. On parle d'un mouvement, par exemple. Vous voyez, un déménagement, un changement. Il y a vraiment cette idée avec les chevaliers de déplacement, de mouvement, qui risque effectivement de prendre pas mal d'énergie. Voilà. On parle d'épuisement pour certains d'entre vous, de fatigue, effectivement. Cette carte, elle nous rappelle qu'il est vraiment nécessaire de ne pas gaspiller notre énergie. Voilà. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est le conseil qu'on vous donne. Ne gaspillez pas votre énergie, les amis. Placez-la où il est bon de la placer. Alors, en dos, nous avons l'as de coupe à l'envers. Donc, pour certaines d'entre vous, on va parler ici comme de devoir peut-être retrouver espoir ou retrouver un nouveau chemin de réalisation dans une phase qui se termine, effectivement. Ouais, on a cette idée-là ici de... On a quelque chose qui nous a déçus, ou quelque chose qui nous a fait du mal, quelque chose qui pourrait se produire en ce mois, ou qui va arriver, voilà, qui va arriver ou qui est déjà arrivé. On a comme besoin de restructurer quelque chose à la suite, justement, d'une page qui doit se tourner. Hein, l'as de coupe, ça peut être une petite déception, ça peut être une blessure au niveau du cœur, au niveau des envies, voyez, au niveau des rêves, par exemple. Voilà, on a peut-être un petit poids au niveau du cœur, et en fait, ce mois, il va être rythmé justement par
Bon, maintenant qu'on a tourné cette page, comment on restructure en fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va reconstruire par-dessus? Alors, première semaine, nous avons la 5 de bâton. C'est une carte d'esprit conflictuel ici. Alors, est-ce qu'il y a un litige à régler pour certains d'entre vous? Un conflit avec autrui ou avec soi-même? Il y a des pensées à clarifier ici. On a besoin de mettre de l'ordre. C'est vraiment cette énergie qui revient. C'est comme se relever après la défaite ou après une bataille. Voyez? C'est le moment où on reprend confiance, on reprend des ressources, justement. Voilà, on a donné beaucoup d'énergie, ou on donne beaucoup d'énergie. Et là, l'idée de ce mois, ça va être justement de ne pas la gaspiller, de savoir où on la met et comment on la dépense, à quel titre et quantité. Voyez? C'est un peu ça ici. On va régler tout ça. Mettre de l'équilibre dans où est-ce qu'on place notre énergie et comment. Pourquoi? Est-ce que c'est justifié ou non? Alors, deuxième semaine, nous avons le diable à l'envers. Donc, pour beaucoup d'amis cancer ici, on va travailler sur le détachement d'un lien négatif. Alors, ça peut avoir un rapport effectivement avec ce petit couac qu'on a vu, hein, le côté déception, le côté difficulté au niveau du cœur. Voyez, on a une blessure à guérir pour beaucoup de cancers ici. Et ça va passer notamment par justement la libération de tout ce qui est les attaches négatives que l'on a avec une personne, par exemple, puisque le diable, ça peut être la relation toxique ou l'événement négatif qui a surgi, qui arrive. Ça peut être aussi le diable, tout ce qui est les addictions, les mauvais comportements. Donc c'est ça, c'est vraiment un mois où on va chercher à restructurer. Voilà. Que le mal soit déjà fait ou en devenir, on va dire, hein, c'est vraiment un mois où on va se dire, ok, il y a quelque chose qui se termine, comment on rebondit? Qu'est-ce qu'on reconstruit par la suite? C'est ça l'énergie en fait. Ouais, voilà. Alors ensuite, troisième semaine, nous avons l'as d'épée à l'envers qui va représenter le blocage au niveau des décisions, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient par rapport, par exemple, à une entreprise ou à une administration. Il y a comme une décision, ou alors le fait de trancher, de couper avec quelqu'un, de couper avec quelque chose, une situation par exemple. On dirait qu'il y a comme une hésitation. Voyez? On est un petit peu dans cet esprit conflictuel de bon, est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on coupe pas? Voyez? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on trie? Quelle décision est-ce qu'on prend face à cette situation? C'est beaucoup ça en fait, l'énergie de ce mois. C'est bien couper, restructurer. On dirait que certaines décisions risquent d'être peut-être un petit peu plus difficiles à prendre, ou alors que vous allez devoir attendre des décisions qui ne dépendent pas de vous. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que pour la dernière semaine, Chevalier de Pentacle, il y a une situation qui se stabilise et qui se libère. Ici, on va parler encore une fois. Il y avait beaucoup cette idée de mouvement. Donc, on voit que dans votre mois, au début, ça va être assez lent au niveau du mouvement. Et à la fin du mois, par contre, là, bon, Chevalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide du tarot, certes. Hein, c'est étape par étape, pas à pas, mais le mouvement est là. Voilà. Donc, un mois qui commence un petit peu plus bloqué, sans aucun doute, et qui petit à petit, dans le respect des temporalités, dans le respect des différentes étapes, on a quelque chose qui va finir par se faire. Voilà. Le chevalier de Pentacle, ça peut être aussi un déplacement au niveau des finances pour certains d'entre vous. Donc ça peut être le fait de faire déplacer son argent, ou alors d'avoir, pourquoi pas, un déplacement qui implique une certaine somme financière. Voilà. Et encore une fois, des ressources. Le côté ressources vient énormément. On voit que vous allez mettre beaucoup d'énergie à faire déplacer quelque chose. Bah regardez, encore le chevalier. Donc c'est ça, hein. Pour vous, le mouvement, et étant donné que c'est à l'envers, justement, c'est ce côté... je crois que vous avez eu toutes les cartes de mouvement ici, hein. Donc c'est vraiment ce côté déplacement, fluidité. Retrouver la fluidité après une page qui se tourne. Voilà. Alors le chevalier d'épée à l'envers, bah justement, il invite également à ne pas vouloir griller les étapes. Voilà. La force de votre moi,
Le conseil aussi, c'est de ne pas griller les étapes, justement. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent, plus vite que le changement, ça ne marchera pas, tout simplement. L'idée ici, c'est de respecter la temporalité nécessaire à la refluidification de cet événement, de ce mois en fait. Voilà, les énergies sont à la lenteur, donc tout doucement, voilà, c'est le mois de janvier, c'est un mois où on est encore dans cette saison de l'hiver où les choses sont endormies, donc laissez le temps au temps, tout simplement. Laissez le temps à votre vie comme de d'éclore de nouveau, petit à petit, voilà, sans vouloir aller trop vite. Et puis effectivement, As de Pentacle, on ira voir au niveau des ressources, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le meilleur mois pour investir, les amis. Ou du moins, encore une fois, pas trop vite, pas sans réfléchir. Là, c'est vraiment un mois où vous allez avoir vraiment besoin de réfléchir à où est-ce qu'on met nos ressources, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient financières. Voilà. Si vous y allez trop vite, si vous grillez les étapes, si vous cherchez à faire les choses de manière, oui, trop hâtive, eh bien, vous risquez de vous tromper. Vous risquez d'aller dans la mauvaise direction, les amis. Donc, n'investissez pas trop vite une situation. Alors, nous avons l'amitié, la fatalité et la carte du miroir magique qui a voulu se retourner également. Donc ici, on a bien cette ambiance un petit peu plus de fatalité, de pessimisme pour certains. Voilà, il y a peut-être une énergie un petit peu plus lourde. Vous y avez droit, hein, les amis, clairement, vous y avez droit. Donc peut-être que c'est un moment un petit peu plus difficile où on a besoin de se réconforter, on a besoin peut-être d'aller vers l'amitié, voilà, vers les autres, vers les personnes qui sont proches de nous. On a besoin de se retrouver dans ce premier trimestre pour peut-être se changer les idées, voir autre chose, voir d'autres personnes. Voilà, accueillir le changement petit à petit. Et ensuite, nous avons l'étranger et le verdict. Donc, il y a une décision, effectivement, qui va être prise et qui va permettre de fluidifier un déplacement. Alors, est-ce que vous avez un déplacement à l'étranger, pour certains d'entre vous? Si c'est le cas, on voit qu'il va falloir attendre plutôt la fin du mois pour que ça se stabilise, pour que les idées puissent prendre forme. Et pour d'autres, bien voilà, on a cette décision peut-être qui vient de quelqu'un d'autre. C'est une possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être la décision d'une entreprise ou d'une administration, c'est possible. En tout cas, que la décision soit de vous ou de l'autre, on voit plutôt une tendance à la deuxième quinzaine de ce mois. Voilà, c'est dans la deuxième quinzaine que on va structurer ces idées et ça va nous permettre de faire avancer les choses. Voilà. Vous voyez, on a la séparation, l'évolution. Donc, il y a bien pour beaucoup de cancers, on a beaucoup cette idée de... Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Au niveau relationnel, au niveau intime. On a quelque chose qui se stoppe, tout simplement. Voilà. Le besoin, tout simplement, est bien de repartir sur autre chose. Alors, par rapport à vos activités, donc ça peut être le domaine professionnel, ça peut être vos hobbies, ça peut être des projets aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez une carte extrêmement positive qui est le page de coupe, les amis. Avec le page de coupe, on voit que vous allez être beaucoup occupé en ce mois à faire évoluer des projets de cœur. Ça peut être des projets artistiques, ça peut être des choses avec votre famille, par exemple. Voyez, on voit un personnage qui a comme la main sur le cœur ici. Donc, on ne parle pas d'un petit projet, on parle vraiment de quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous allez pouvoir vous impliquer, vous investir dedans. Vous allez créer quelque chose, la main sur le cœur, les amis. Et ça, c'est super positif. Ouais, on a quelque chose qui est comme fondamental pour vous. C'est pas quelque chose que vous devez, c'est quelque chose que vous voulez faire. Alors nous avons les actions dispersées, donc on nous appelle encore une fois à la structuration des choses. On a ici un page, les pages c'est les jeunes du tarot, c'est les enfants, les adolescents, donc on a peut-être cette idée de rapport avec des enfants, mais pour d'autres ça va se manifester peut-être par quelque chose qui en est encore au stade de l'immaturité. Et justement ici, voilà, les idées sont peut-être pas encore tout à fait claires, qu'il y a encore des décisions à mettre en place, et c'est ce que vous allez faire. Voilà. À l'heure où vous regardez le tirage, peut-être que c'est encore un peu dispersé. Et justement, dans ce mois, on va structurer ce projet de cœur.
Voilà, on a des bilans, des remises en question, on structure, on met tout en ordre. Voilà, qui fait quoi? Peut-être que c'est un projet solitaire, donc quelles étapes vous allez mettre en place jusqu'à la finalité de votre projet? On voit que c'est quelque chose qui pourrait attirer les foudres, les jalousies de certaines personnes. Ouais. Peut-être qu'au moment où certains vont entendre parler de ce projet, eh bien, il va peut-être y avoir certaines petites jalousies, envies pour certains d'entre vous. Voilà, on va peut-être vous envier sur quelque chose que vous allez faire. Voilà. Mais en tout cas, ne vous laissez pas faire, les amis, parce que clairement, c'est votre projet ici, hein. Page de coupe, c'est ce qu'il vous faut. Ouais. C'est votre voie. Alors, au niveau finance, 7 de coupe, on est encore beaucoup dans cet aspect sentimental avec la famille des coupes. Donc, on voit que vous avez... Bon, je vais prendre cette carte. On voit que vous avez, pour beaucoup, des choix, des décisions importantes à prendre en ce mois. On parle de décisions au niveau financier qui vont concerner le cœur, qui vont concerner, en tout cas, des choix importants. Voilà. Vous voyez ici, cette 7 de coupe, elle est représentée par une personne qui a comme plein de choix face à elle. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a une sorcière qui est comme au magasin. Voilà. Elle a plein de possibilités et elle est un peu dans cette démarche de, bon, il y a plein de choses à faire, plein de possibilités. Comment est-ce que je fais? C'est un peu une carte où on va mettre en ordre. On va passer du rêve à la réalité, on va mettre de l'ordre dans ses idées, de la structure, on va arranger les choses pour plus tard. Voyez? On est dans cette énergie-là. On a la carte des économies qui a voulu ressortir, donc je vais la prendre. On voit bien que ce n'est pas une période très favorable pour les dépenses ou les investissements ici. Donc évitez, les amis, de faire des dépenses importantes. Elles ne seront, pour beaucoup, en tout cas, pas forcément très fructifiantes. C'est plutôt un mois où on a besoin de faire reposer les finances et de s'investir plus personnellement dans un projet de cœur ici. Voilà. On voit qu'il y a quand même l'abondance, donc écoutez, il y a encore ce côté champ des possibilités, ce côté choix. Donc il y a une très belle abondance qui arrive pour vous au niveau de la stabilité, au niveau de l'argent, hein. Mais on voit que votre abondance, elle se situe surtout au niveau du cœur en ce mois. Voilà. Vos décisions, vos investissements vont être fort influencés. Voilà. Alors on a quand même le feu rouge, donc faites bien attention, hein. On voit qu'il y a une période peut-être un petit peu plus difficile pour certains au niveau financier. Donc évitez d'investir, en tout cas financièrement. Ouais. Et alors nous avons ensuite, regardez, ouais, on a bien ça, la transformation, la réorganisation. On a bien vu que c'était un mois où ces énergies étaient très présentes, hein. Ouais, transformation, organisation. J'ai l'impression que on a un univers très familial pour beaucoup. Voilà, on a peut-être un projet de cœur qui va se faire au niveau de la famille ou dans une entreprise qui a une ambiance familiale, c'est possible. Voyez? Il y a de l'aide, hein. Voilà, l'aide, le soutien, le fait d'être épaulé. Est-ce que vous allez créer quelque chose avec votre famille, avec vos enfants, vos petits-enfants, par exemple, pour certains? Voyez? Ou avec des amis, des proches, ou quelque chose qui va se faire dans une belle ambiance. Voyez, regardez, bah oui, 6 de coupe, c'est ça au niveau relationnel, c'est exactement ça. La 6 de coupe, c'est la carte du travail, notamment avec les enfants. Voyez, on a deux personnages plus jeunes qui sont représentés ici. Voilà. Cette carte-là, bon, on a deux possibilités. Dans un premier temps, c'est ce côté entreprise familiale, le travail avec les enfants, avec des amis du passé, des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Vous voyez, on a vraiment cet univers parce que c'est une carte de passé, en fait. Voilà, c'est une carte de passé, c'est une carte d'avant, c'est l'avant. Donc, on tourne des pages sur l'avant pour certains d'entre vous. Voilà, on collabore avec des personnes, des enfants, des personnes du passé, par exemple. On voit bien que cette carte est représentée par deux enfants qui collaborent, hein. Vous voyez, il se passe un pot de fleurs ici, ils rangent, ils trient ensemble. Donc, on est beaucoup dans cette énergie-là, en fait, pour vous. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire. En tout cas, c'est une très belle énergie, les amis. Donc, profitez-en bien. Voilà. Profitez bien de ce premier mois, les amis. Alors,
Et alors, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent interpréter cette case vraiment au niveau amoureux, eh bien, c'est une carte qui va nous parler d'une personne du passé, ici. Voilà. Peut-être que certains sont en quête de l'amour, en quête de l'âme sœur, hein. Vous avez besoin d'une période de repos, de guérison dans un premier temps. Ouais. Vous voyez, c'est ça, on a la tromperie, on a peut-être une déception pour certains d'entre vous sur le plan sentimental. On vous invite d'abord à prendre soin de vous avant de repartir sur la quête de quelqu'un. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui espèrent faire des rencontres, j'ai pas l'impression que ce sera forcément le mois de janvier qui sera le plus opportun. Alors, nous avons l'âme sœur, donc effectivement, ça arrivera pour ceux qui le cherchent. Pour beaucoup, on va vous conseiller de vous replonger au niveau des personnes que vous connaissez déjà. Voilà, on a les personnes du passé, on a aussi les lieux qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc, n'hésitez pas à aller dans des lieux habituels, des lieux symboliques pour vous. Si vous désirez rencontrer quelqu'un, c'est là que vous allez la rencontrer. Le ou la rencontrer. Voilà, l'âme sœur. C'est dans un endroit du passé, un endroit que vous connaissez bien. Ou peut-être dans un travail que vous allez faire avec des personnes d'avant, avec des enfants, par exemple. Voilà, peut-être que vous allez lancer quelque chose de collectif, puis vous allez croiser quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, et puis ça partira comme ça. Voyez? Et alors d'autre part, l'âme sœur, c'est aussi une carte qui va nous indiquer que vous allez rencontrer beaucoup d'âmes sœurs. Donc n'oubliez pas, les âmes sœurs, ce n'est pas uniquement amoureux, hein. Les âmes sœurs, c'est aussi autre chose, par exemple des enfants, des membres d'une famille. On est tous et toutes des âmes sœurs. Voilà. On a des contrats entre nous, tout simplement, des contrats à réaliser sur Terre, des choses à faire ensemble. Donc, vous allez rencontrer au détour de ce travail commun que vous allez faire avec des enfants, des petits-enfants, avec des personnes d'avant, hein, peu importe. Voyez, on dirait que toutes ces personnes vont avoir un travail commun à faire. Donc, si vous vous lancez dans cette entreprise chaleureuse ou dans cette entreprise familiale avec des personnes du passé, sachez que c'est quelque chose que votre âme est venue faire sur Terre. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui va être fait au hasard, non. Justement, que du contraire, c'est quelque chose que votre âme désire. Voilà. Se replonger dans les souvenirs, se replonger dans l'avant, dans les lieux symboliques. Voilà. Dans quelque chose qui est important au niveau du cœur. C'est une énergie qui est très forte pour vous, les amis. Entreprendre avec l'autre. Alors, relationnel pour les cancers, pour la deuxième partie de votre tirage. On va regarder un petit peu ce que le relationnel souhaite nous faire parvenir en message complémentaire. Alors, relationnel cancer, dites-nous. Alors, nous avons le feu rouge ici. Donc, on a l'arrêt, le stop. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, il y a bien cet univers de séparation au niveau du relationnel. Ouais, on a encore cette énergie qui revient. Cette énergie un peu de déception, de trahison pour certains. Voilà, c'est une possibilité. Que ce soit amoureux ou sur le plan amical. Alors, voilà, c'est une énergie qui est très présente. Alors, d'où aussi le côté passé, le côté trié peut-être dans le passé pour certains. Ouais. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'ici, vous allez, en ce mois... Alors, ouais, voyez encore la trahison. Donc, ça peut être quelque chose qui est déjà survenu ou quelque chose qui va arriver. Méfiez-vous, les amis. En tout cas, en ce mois, on voit qu'il y a une peine qui exerce encore une emprise pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on a quelque chose qui s'est passé et consciemment ou inconsciemment, on est encore sous l'emprise de cette situation ou de cette personne. Donc ça va être important en ce mois de pouvoir purifier cette situation qui n'est pas forcément des plus saines pour vous. Voilà. Donc ça va être important de faire le tri, les amis. Alors, au niveau des rencontres, pour les personnes, encore une fois, c'est ce qu'on disait, qui souhaiteraient faire des rencontres en ce mois, c'est pas forcément la bonne période, les amis. Ou alors, du moins, il sera judicieux pour vous
de pouvoir prendre le temps de guérir, de réparer quelque chose avant de vous relancer dans de la nouveauté. Vous avez besoin de retrouver plus de souplesse, plus de flexibilité en ce mois et ça va passer par la communication. Voilà, on a des peines qui doivent être communiquées, les amis. Ouais, ça va être important. Alors, peut-être justement, vous voyez, vous allez peut-être tourner la page sur quelque chose de difficile et vous allez peut-être revenir sur des amis du passé, des personnes d'avant, par exemple. Vous voyez, on se tourne vers les enfants, vers les petits-enfants, vers nos proches, nos amis, notre famille, pour pouvoir discuter, par exemple. Ou alors on a un autre projet qui se fait. Voilà. On a un autre projet qui se fait avec d'autres personnes. Voilà. On tire un trait sur ce qui a été et on se plonge dans de nouveaux projets. Alors, au niveau des lieux, nous avons la rencontre en voyage. Donc, on voit bien que en ce mois, tout simplement, il va y avoir du voyage, du mouvement ici. On va peut-être partir à la rencontre de personnes que l'on n'a plus vues depuis longtemps, par exemple, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a du mouvement. Et dans votre mouvement, voilà, donc dans ce déménagement, dans cette réorganisation, on voit que vous allez rencontrer pas mal de personnes importantes. Peut-être l'âme sœur avec un grand A, des âmes sœurs également, donc des personnes qui vont travailler de manière commune avec vous pour réaliser quelque chose. Voilà. Et en dos, nous avons le médical. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à guérir, les amis, ici. Que ce soit au point de vue physique ou point de vue énergétique, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à guérir. Et enfin, nous avons la carte des animaux. Donc ça parlera à certains d'entre vous. Il y a peut-être un rapport avec certains animaux, hein, tout simplement. Voilà. Donc peut-être un lieu où il y a des animaux, c'est une possibilité. Un zoo, un endroit où on peut adopter des animaux aussi, des refuges, des choses comme ça. Donc il y a un rapport avec un animal ici. Est-ce que vous allez en adopter un? Est-ce que vous en avez déjà un et que par exemple dans une séparation, ça pose problème? Vous voyez, c'est une interprétation possible. En tout cas, c'est de mise. Voilà. Sachez que c'est un mois où les choses vont beaucoup bouger et où vous allez rencontrer des personnes très intéressantes. Vous allez avoir des points communs de collaboration. Et pour terminer ce tirage, les cancers. Nous avons, soyez à l'affût des révélations. Donc on a une révélation importante en ce mois, des prises de conscience. Quelqu'un ou vous-même, on a quelque chose d'inattendu, de surprenant. Voilà. Donc on est invité à se révéler sous son vrai jour. On a des indices, des intuitions. Il y a des choses qui atterrissent entre nos mains et qui alertent notre intuition quelque part. Voilà, quelque chose qui était quelque chose qui était caché sort au grand jour et peut nous laisser sous le choc. On a des surprises, des choses étonnantes. Voilà. Alors, dans le plus négatif, ça peut être cette trahison justement qui survient, hein, le vrai jour d'une personne. Et dans le positif, nous avons aussi quelque chose qui va vous permettre de renaître et qui va être encore mieux que ce à quoi vous ne vous attendiez. Voilà. On a un projet commun avec des personnes du passé qui, ma foi, va être extrêmement positif. Et pour terminer, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Donc on a bien ce côté communication ici. Réfléchissez bien aux choses que vous allez dire, comment vous allez les dire, qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer et qu'est-ce que vous avez besoin de garder pour vous. Ce sera très important pour pouvoir retrouver votre légèreté, de bien communiquer, de confier vos envies par rapport à ce projet ou de confier vos peines par rapport à votre cœur. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage de janvier. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en ce premier mois de l'année. Je vais vous souhaiter d'excellentes choses pour la suite. Voilà, j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes. Un très bon début de l'année 2023. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.